Oui. Lorsque grand-père commandant, la dernière fois que j'ai pu le voir, m'a regardé dans les yeux avec des flèches de lumière, non pas des flèches pour faire mal, mais pour avancer, qui m'a dit, après que je lui ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, aide tes frères et tes sœurs à se souvenir de qui ils sont. On se souvient qu'on a un pouvoir extraordinaire et on commence à comprendre comment on crée notre vie. Et au fur et à mesure qu'on fait les pas vers la lumière, vers le clair esprit, on se rend compte que si on se centre, si on arrive au centre de soi-même, on peut créer également des choses merveilleuses pour la planète. Et que ce qui se passe en ce moment sur notre planète, où les enfants meurent de faim, où il y a des guerres continuellement, où tous ces lois qui s'empilent les unes par-dessus l'autre, qui enchaînent l'être humain, lui fait croire qu'il est impuissant, que tout ça, nous pouvons, si nous nous réunissons, nous pouvons faire une différence. En émettant un rayonnement d'amour, en émettant un rayonnement de paix, en demandant la paix, en demandant l'harmonie sur cette planète, en demandant la distribution de cette abondance pour tous, en demandant. Et si on le fait de façon continue, nous allons créer notre égrégore, nous allons créer notre vie, nous allons créer ce monde. Et tous ceux que ça attire intérieurement sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a besoin, de le faire d'une façon honnête et naturelle aussi. C'est naturel de vouloir le bien. C'est naturel de souhaiter que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit bien. Quand on pense à l'heure actuelle, à tous ces tueries qui se passent sur la planète, c'est inacceptable. On ne peut plus accepter ça. Au nom de quoi? Que ce soit une religion ou un gouvernement, ça n'a pas de bon sens. Mais on le sait tout ça, puis on ne va pas prendre le même chemin des oppressants. On va prendre la lumière qui est en nous, le pouvoir d'amour qui est en nous. On va se laisser guider. Et on va se tenir la main les uns les autres pour créer ce grand rayonnement d'amour autour de la planète. C'est pour ça que je fais une invitation à tout le monde qui le souhaite de se joindre à nous, qu'il soit n'importe où sur la planète, de créer des groupes de méditation qui vont se joindre à nous. La première mondiale, et je l'ai appelée la méditation Wakan parce que Wakan veut dire esprit. Rappelons-nous qui nous sommes et utilisons les pouvoirs de l'esprit pour créer un monde meilleur, un monde de paix, un monde d'amour, et ainsi bien faire reculer l'ombre devant cette lumière. On ne va pas se battre. On va faire reculer l'ombre. Dans mon cœur, je le vois, dans mon esprit aussi, je le vois, et je sais qu'il y a des millions de personnes sur Terre qui le voient aussi, comme moi. Mais quand on est tous séparés les uns des autres, on ne ressent pas cette puissance qui est en nous. Mais lorsque nous sommes interconnectés, c'est pas la distance. La distance ne fait aucune différence. À partir du moment où nous savons où porter notre attention. Et c'est pour ça que le 10 avril, dans le désert du Sahara, plus précisément à Zaafran, en Tunisie, le groupe de participants au séminaire Rêver sa vie vont ouvrir le premier feu de cet anneau de lumière. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait énormément de groupes à travers le monde qui se joignent à nous. Et qui se joignent à nous d'une façon qui m'a été inspirée à 20 heures, heure de leur pays. Pour qu'un jour, à 20 heures, partout autour de la Terre, il y ait des gens qui
soient les gardiens de la paix et de l'amour. Donc, je vous invite, nous aurons sur le site Internet très bientôt toutes les données nécessaires pour ceux qui voudront inscrire leur groupe, leur pays, pour ceux qui veulent être présents avec nous. Sur ce, je vous dis miigwech, miigwech, miigwech. Puis vous êtes tous les bienvenus. Ciao.